Vous n'êtes pas obligé de, vous n'êtes pas marié à une banque. Vous allez à une banque, vous prenez les conditions, vous comparez à une deuxième banque pour voir si vous avez des conditions avantageuses. Comparez les offres bancaires et peut-être que ça va vous amener à décider différemment. La deuxième astuce que je vais vous demander aussi, c'est n'attendez pas d'être dans l'urgence pour aller demander un crédit logement. Préparez-vous suffisamment à temps. N'attendez pas d'avoir donné l'engagement à la société de vente, la société de promotion immobilière. Vous êtes coincé, on vous demande 1 mois ou 2 mois pour payer et vous cherchez la banque qui va vous accorder le crédit le plus rapidement possible. Alors là, vous n'aurez pas le choix de négocier. Vous allez prendre absolument les conditions que la banque va vous imposer. Mais si vous planifiez à l'avance, si vous planifiez suffisamment tôt et que vous vous dites, je vais prendre le temps d'aller à une banque, 2 banques, 3 banques, prendre les conditions, comparer, voir ce qui est réellement avantageux, sans être dans l'urgence, sans avoir pris un engagement ferme et irrévocable qui nous donne en fait quelques semaines ou quelques mois seulement pour décider, eh bien, j'aurai plus de marge de manœuvre pour pouvoir le faire. La troisième astuce que je vais également vous donner, et ça, pour avoir été banquier pendant 18 ans, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne demandaient, de manière standard, parfois les banques mettent une clause de remboursement, de pénalité en cas de remboursement anticipé dans les contrats de prêt. Eh bien, vous pouvez demander à la banque d'enlever cela. Pourquoi? Parce que vous souhaitez demain avoir plus de revenus et pouvoir demander un remboursement anticipé. Si vous ne le faites pas et vous acceptez que la pénalité soit mise, demain vous avez pris un crédit sur 15 ans, il vous arrive d'avoir des revenus qui ont augmenté. Peut-être que aujourd'hui vous touchez 1 million de salaire, n'est-ce pas? Il peut arriver que dans 5 ans, vous passez à 1,5 million, peut-être même à 2 millions, vous avez des revenus secondaires. Vous décidez de payer par anticipation une certaine partie. À ce moment, la banque vous dit qu'on vous pénalise. Alors que si vous aviez pu négocier au moment de mettre en place, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. La banque aurait pu plus facilement accepter, voilà, de ne pas, en fait, d'enlever cette clause de pénalité anticipée, de ne pas vous pénaliser au cas où vous choisissez de rembourser avant le temps.